petits frères et sœurs, et aussi à vos grands-parents. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lorraine a 6 ans, elle est scolarisée à 90% en CP, parce que c'était une petite fille qui criait, qui n'avait aucune interaction. Donc aujourd'hui, elle sait lire, écrire, et elle apprend de manière tout à fait normale. Donc elle apprend toute seule. Le langage est tout à fait normal, et elle demande la signification des mots qu'elle lit et qu'elle ne connaît pas. Le corps, elle regarde son corps dans la glace, se coiffe seule, s'habille seule, se lave seule, elle est propre, il n'y a aucun problème pour ça. Ça, effectivement, donc c'est quelque chose qu'on travaille encore, le regard. Par contre, maintenant, elle est capable de vous parler en vous regardant dans les yeux. Voilà, ça c'est une nouveauté. Les autres, elle a des échanges avec les petites filles de sa classe. Et elle accepte d'aller chez quelqu'un, mais si je la prépare, si je lui dis tu vas aller déjeuner chez une telle, après l'école tu vas chez une autre. Et par contre, ce qu'elle m'a fait il y a 3 semaines, c'est que je vais la chercher à 11h30 pour le déjeuner. Et avec une petite amie, elle s'était organisée et Lorraine m'a dit aujourd'hui je vais déjeuner chez Diane. Donc là, c'est la première fois, voilà, à l'improviste, c'est la première fois qu'elle me l'a fait ça. Donc c'est une victoire. Elle joue, se dispute avec ses frères, avec ses cousins, fait de la trottinette, joue au ballon. Et elle comprend l'humour. La conclusion, c'est que les médecins ne la considèrent plus comme autiste. Officiellement, elle est sortie de l'autisme et ils appellent ça maintenant un trouble de la relation sociale. Alors Léopold, tous les symptômes de l'autisme se sont nettement aggravés quand il est entré à l'école, donc à l'âge de 3 ans, puisque le diagnostic n'avait toujours pas été posé. Il a donc commencé sa première année de maternelle et ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que Léopold hurlait beaucoup. Il hurlait sans que nous puissions en déterminer la raison. Ces crises de hurlement pouvaient durer jusqu'à 2 heures. Il parlait très très peu, il supportait mal qu'on le touche, notamment il ne supportait pas qu'on lui touche le crâne et il y a eu tout un moment où il ne voulait pas s'habiller. Il se perdait dans des rituels qui étaient très handicapants pour lui et puis pour sa famille. On pouvait passer une demi-heure à décider si on mettait des chaussures ou pas de chaussures pour sortir. Donc on a commencé la méthode des 3 I le 15 mars dernier 2010, et Léopold a fait des progrès spectaculaires tout de suite. C'est-à-dire que Léopold ne dormait pratiquement pas et en fait, on n'arrivait pas à le coucher et donc il errait dans l'appartement jusqu'à tomber de sommeil et ça pouvait être 1h du matin, 2h du matin et donc on se réveillait, Bruno ou moi, dans la coucher puisqu'il était tombé sur le parquet, etc., pour le recoucher dans un lit. Et voilà. Et dès la première semaine, Léopold, on a pu le coucher dans un lit, il a dormi. Alors, pas tôt, mais il a pu dormir comme un petit garçon dans un lit. Et puis très progressivement, les crises se sont arrêtées, c'est-à-dire qu'au bout de 1 à 2 semaines, il a arrêté de faire des crises. Alors elles n'ont pas complètement disparu, mais elles ont perdu en intensité et en fréquence. Et aujourd'hui, il n'en fait plus du tout, mais il n'en fait plus depuis au moins 6 mois. Il s'est mis à parler. Léopold ne parlait pratiquement pas. Il avait quelques mots à son actif. Et là, aujourd'hui, il parle bien. Il fait des phrases complexes. Alors, il ne parle pas exactement comme un petit garçon de 5 ans, mais il fait des phrases complexes. Il pose beaucoup de questions. Il utilise maintenant « je » tout le temps. Il pose beaucoup de questions d'un enfant de son âge, en commençant par « pourquoi » énormément. Il fait des phrases complexes avec des relatives. Il peut lier plusieurs phrases avec des liens logiques. Et donc, il peut structurer un discours. Il peut raconter une histoire. Il aime beaucoup faire des blagues aussi. Il a beaucoup le sens de l'humour. Alors ça, on l'avait noté depuis longtemps, mais ça se développe. Donc, il raconte beaucoup de blagues. Il aime jouer des petits rôles. Il peut imiter un personnage dans un livre et jouer toute l'histoire du personnage en l'imitant, etc. Léopold nous regarde très bien, il participe complètement à la vie de la famille. À table, alors son grand frère est incroyablement bavard, donc maintenant Léopold se bat pour prendre la parole. Et la grande nouvelle, c'est que Léopold a recommencé à l'école donc, depuis 3 semaines. Alors c'est un démarrage très doux. Il y va 1h30 par semaine, le vendredi matin. Et ça se passe très très bien.
définitivement le temps. Léopold, Cécile, elle a pas mal au bras, tu crois? Aussi. Alors, pourquoi ça te fait rire? Bon, que ça fait rigoler. Qu'est-ce qui est drôle dans cette histoire? Qu'est-ce qui est drôle? Ça, ça, Qu'est-ce que ça tu vois là? et ça. Qu'est-ce que tu vois? Les deux, il fait peur au collectif. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Et wouh, et Ron-Colette, il fait peur au petit Colette. Et petit Colette, il fait peur au grand Colette. C'est comique, hein, ça. C'est comique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Un fantôme. Il y a un fantôme. Et tout le monde dit il a peur. Un est rose. Je mets ma casquette. Il est beau lui, hein. Il fait quoi lui? Il a quoi lui? Moi j'ai fait ça.